Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2026. Donc ce tirage dresse au signe de la balance que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Ou me contacter par commentaire, email, Facebook ou Instagram. On va faire un mini tableau et c'est un tirage général et je ferai après une interprétation sentimentale. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour ce mois de mai 2026 au niveau général? On a la transformation, on vous parle d'une grande transformation dans votre vision des choses à l'intérieur de vous. On a le signe des scorpions, la mort, on a la destinée, la route fortune, énergie des sagittaires. C'est les deux signes juste après de vous, balance, scorpion, sagittaire. Alors, on vous parle d'une grande transformation dans votre vision des choses, on vous parle de transformation au niveau spirituel, intérieur, énergie, et d'avoir envie de tourner la roue de votre destin. Donc là, vous voyez clair, vous vous écoutez, vous vous introspectez, vous êtes connecté à tout ce qui est spirituel, énergie, intériorité, et vous voulez changer de destin, vous voulez changer de vie, peut-être de projet professionnel, de lieu de vie, d'entourage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, vous avez la vision que votre vie va changer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le chakra du plexus solaire. Bon, on vous parle d'être très heureux, d'être autonome, d'être indépendant, d'être solaire. C'était une carte qui était sortie pour les vierges juste avant vous, qui avait un travail sur l'autonomie, l'indépendance, l'émancipation, le bonheur par soi-même. Vous, de votre côté, vous êtes en pleine transformation intérieure et extérieure pour tourner la roue de votre destin, pour avoir le meilleur destin possible. Et on vous parle d'être très heureux. Vous êtes déjà heureux de changer de vie ou heureux de voir, de savoir que vous allez changer de vie bientôt, que vous allez changer de travail, de lieu de vie, d'entourage, passer de salarié à indépendant, travailler dans la nature au lieu dans des bureaux, enfin je sais pas, peu importe. On vous parle d'être heureux déjà, ou d'aller vers un bonheur en étant autonome, peut-être indépendant, travailleur indépendant, vivre seul, vous prendre en main vous-même, être en autonomie matérielle, hygiène de vie, indépendance affective, ne plus vivre peut-être avec des gens aussi, une famille, des amis, ne plus être en entreprise. Enfin, on vous parle de... Je pense il y a une notion de bonheur par l'indépendance, la liberté, l'émancipation, l'autonomie, peut-être aussi de vivre au soleil, pourquoi pas, plus au sud ou... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mouvement positif vers l'avant. Alors, on a un 8 de denier. Attendez. Alors, on a un 8 de denier. On vous parle de faire des efforts. D'accord. Vous faites pourtant des efforts pour repartir en arrière. On a un 8 de denier qui vous parle de faire des efforts, de prendre des risques pour avancer. Mais vous faites mouvement positif vers l'avant. Le positif, ce serait vers l'avant, d'être heureux. Peut-être c'est ça, c'est que vous dites, mais ça va pas me rendre heureux. D'être autonome, d'être indépendant, de travailler seul, de vivre seul, d'être autonome, d'être libre, d'être au soleil, de changer de vie, de travail, de cercle social. Du coup, vous faites des efforts pour repartir en arrière. Vous avez eu la vision de votre futur, de votre destin, et vous ne vous voyez pas être heureux comme ça, ou alors... Il faut faire des efforts dans la situation actuelle. Vous vous dites, par exemple,
Je serai heureux indépendant, mais pour que ça se passe bien, il faut d'abord que j'ai de l'argent de côté, donc je vais retravailler, j'allais dire retapiner dans mon travail cartésien de la matrice CDI, quoi. Ou avant d'être heureux seul, il faut d'abord que, je sais pas, je m'entende bien avec les gens et qu'il n'y ait pas de représailles si je les quitte ou que je leur explique pourquoi je quitte la famille, les amis, l'entreprise, le cercle social, je sais pas quoi. Donc vous repartez faire des efforts en arrière dans votre situation actuelle, soit parce que vous ne vous voyez pas heureux dans le bonheur, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le soleil, changer de vie, soit pour assurer vos arrières et que ça se passe bien cette nouvelle vie. La vérité. Le jugement, l'autre arcane majeur des scorpions. Vous avez les deux arcanes majeures des scorpions juste après vous, le signe juste après vous. Donc la mort et le jugement. La transformation, la vérité. Donc ça fait 3 arcanes majeurs, et dont un chakra aussi sur 5 cartes. La vérité, écoutez, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Est-ce que vous, ça vous rendrait heureux, cette liberté, cette indépendance, cette émancipation, cette autonomie, ce changement de vie, ce soleil? C'est vous qui savez la vérité. Vous parle de juger vous-même. Ce que vous pensez être le bonheur ou pas, ce qui vous conviendrait. Peut-être vous avez peur du jugement des autres. On vous parle de dire la vérité. C'est peut-être ça votre destin, c'est de dire la vérité à tout le monde. Aux autres, ça me fait penser au tirage des cancers, où les cancers, ils rebroussaient chemin sur l'idée de voir clair. Parce que voir clair, c'est dire aux autres ce qui est clair, leur faire voir clair aussi, et sûrement perdre des amis, famille, travail, et c'est compliqué. Et vous, votre destin, c'est peut-être aussi de dire la vérité, et vous avez peur d'être jugé pour ça, ou de juger les autres, d'être clair et d'être tranchant et d'être cash. Bon. Ou alors vous étiez parti pour faire des efforts, pour éviter ce destin, ce changement de destin, cette clarté, ce soleil, ce bonheur, cette autonomie. Et finalement, la vérité, c'est que vous voulez ce changement de vie, donc il faut se remettre droit et ne pas lutter, freiner, fuir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Tromperie et envie. Un 7 d'épée. D'accord, alors là, il y a des traîtres devant vous. Vous avez peur de traîtres. En fait, c'est que vous avez peur d'être autonome, d'être libre, d'être indépendant, d'être au soleil, de vivre au soleil, de partir au sud, de changer de vie, de tourner la roue de votre destin. Vous vous dites, il va y avoir des traîtres. Il va y avoir des saboteurs, des voleurs, des haters. Du coup, c'est vous qui êtes tenté de repartir en arrière, d'être traître à votre propre vie et saboteur de ce changement de destin et de bonheur et d'indépendance et de liberté. On a passé à autre chose, de 6 d'épée. Le truc, c'est que vous avez envie de passer à autre chose. Là, vous faites des efforts pour retapiner dans votre travail, projet, vie actuelle, là. Excusez-moi, mais c'est ça. Donc, vous voulez un changement. Vous avez vu que vous pouvez avoir un changement de vie. Être autonome, être libre, être indépendant, et être autonome, libre, indépendant et plus heureux, ou dans un contexte plus chaleureux ou plus solaire. Et vous faites des efforts pour repartir en arrière dans votre... En fait, en plus, ça vous demande un effort, parce que maintenant que vous avez vu clair sur un autre chemin de vie et que ça vous rendrait heureux et libre, alors c'est des efforts pour repartir travailler dans ce que vous faites déjà. Un travail, un lieu de vie, des personnes, un endroit, une famille, des amis. Mais vous avez envie de quitter ça, donc c'est plus fort que vous. On a un 6 d'épée. Vous ne pouvez pas repartir en arrière, en fait. On vous parle d'ouverture d'esprit. Là, vous avez eu une vision des choses, une conscience. Vous avez vu clair que vous pouviez changer de vie, de destin, de chemin, être plus heureux, être plus libre, être plus indépendant, être plus solaire vous-même, être plus joyeux, que ce soit plus chaleureux. Et ça vous demande un effort de repartir en arrière dans un truc actuel ou ancien, et soit pour préparer le projet, soit par peur, par fuite, hein. Mais vous ne pouvez vous empêcher et vous voulez passer à une autre vie, vous voulez changer de vie.
Vous voulez passer à autre chose, hein. Un nouveau travail, un nouvel endroit, des nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Il y a une notion de vision des choses là. Il y a eu un changement dans votre vision des choses sur la vie, sur vos projets, que vous pouviez avoir autre chose de plus heureux, et ça ne vous quitte plus comme idée. Mais vous ne pouvez pas faire autrement et vous ne pouvez pas repartir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ce sera votre carte synthèse. Non. Alors non, parce que tous les autres signes, j'ai pris la carte du milieu. Ah, on va voir. C'est peut-être parce que le sentimental va y avoir un autre message. Ah, conflit et défaite, le 5 d'épée. Oui, mais vous avez peur de vous tromper, il y a même déjà des échecs. Ouais. Là, vous voulez tourner la roue de votre destin, changer de vie, vous êtes dans ce changement-là pour bonheur, liberté, chaleur, émancipation, autonomie, vérité, être vrai, dire la vérité. Mais devant vous, vous ne voyez que les échecs, les conflits, les défaites, et vous-même, vous avez des échecs, des problèmes professionnels, sociaux, des tergiversations, des doutes, des cas de conscience qui se posent. La force spirituelle, le 9 de bâton. Eh bien, c'est une question de temps, de protection, d'autoprotection, de prudence, d'organisation. Donc, vous avez vu clairement, vous avez vu la conscience, la vision, l'information que vous pourriez être très heureux, autonome, libre, vous-même, indépendant, honnête, authentique, vrai, dire la vérité. Et c'est vrai que devant vous, dans ce projet de travail, de vie, d'endroit, de gens, il y a des traîtres, des trompeurs, des saboteurs, des arnaqueurs, des voleurs, des destructeurs. Mais vous n'allez pas abandonner, vous allez juste une notion de cultiver votre force spirituelle, c'est-à-dire votre force de conviction, votre patience, votre prudence, votre persévérance, votre organisation, votre pugnacité. En fait, là, c'est bataille contre bataille, quoi. C'est sorcier contre sorcier. C'est les saboteurs contre votre force spirituelle, organisation, prudence et pugnacité, là, pour... Et vous êtes d'ailleurs encouragé par des énergies. Alors, vous savez pas si c'est pas des énergies basses. Vous dites, est-ce que c'est des anges gardiens qui me protègent pour m'amener dans ce chemin, me protéger pour que j'y arrive à terme et que voilà? Ou est-ce que ce sont des démons pour que j'y aille et que je me trompe et que j'échoue et que j'ai que des échecs et que les traîtres et je sais pas quoi aient gagné? Ben écoutez, pour l'instant, il faudra du temps. Il faudra du temps, de la patience, de la persévérance, de l'organisation, de la pugnacité. Mais vous ne pouvez pas déjà vous enlever de l'idée que vous avez vu qu'une autre vie était possible et que ça vous rendrait heureux et libre et autonome, authentique et vous-même. Et faire des efforts dans ce que vous faites déjà ou dans le passé, c'est pas possible. C'est vrai que ça peut être des échecs, des traîtres et tout ça, mais vous allez juste prendre le temps et monter en puissance et en confiance en vous et histoire de cadrer les possibles trahisons et les limiter, quoi. Donc, faire des efforts pour repartir en arrière ou ce que vous faites déjà, c'est non. La vérité, c'est que pour l'instant, vous restez droit, vous voulez une nouvelle vie, mais c'est vrai que vous voyez bien l'impasse devant vous. Il y a des impasses de traîtres, d'arnaqueurs, de menteurs, de saboteurs, de destructeurs, pour vous empêcher de réussir, d'avancer, de partir, de je sais pas quoi. Bon, on va faire une interprétation sentimentale. Alors, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine, la balance, le balance qui regardez pour vous-même et vous adaptez, vous pouvez inverser. Alors, on vous parle d'une transformation dans votre vision des choses. Vous avez changé de point de vue à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental, de l'amour, tout ça. Alors, là, on a la carte qui a la même place que pour les lions, 2 signes avant vous. C'est la carte de changer de destin et peut-être se penser femme, homme, personne, amour, destiné à plusieurs personnes. Il y a un changement de tourner la roue du destin pour un truc un peu peace and love en mode est-ce que vraiment je suis destinée à une seule personne, je suis monogame, c'est ça le chemin de vie amoureux, mariage, enfant, vie commune, crédit et surtout monogamie, exclusivité totale. Alors il y a eu un changement dans votre vision des choses par rapport à la
une personne, un couple, le lien avec qui vous êtes, ou la vision de la vie en amour. Alors vous savez pas trop là. Ce qui est sûr, c'est que vous avez changé de point de vue sur votre partenaire, un lien ou l'amour, pour peut-être vous dire que vous pourriez vous partager entre plusieurs personnes et de pas être destiné qu'à une seule personne, mais vous savez pas trop. En fait, le truc, c'est que pour vous, si c'est pas une seule personne, vous vous voyez après seul. Vous vous dites, comme tout le monde, il faut mieux. On va faire simple, on va faire un couple monogame, marié, des enfants, vie commune, crédit. Parce que se dire peut-être c'est plusieurs personnes, on risque de finir seul, parce que le polyamour n'est pas trop accepté dans notre société, et puis de vous partager, que les gens se partagent. Donc pour vous, il y a eu un changement dans votre vision des choses, de l'autre ou de l'amour, et ce serait peut-être vous dire que vous êtes destiné à plusieurs personnes, mais vous voyez le terrain glissant de finir en autonomie. Alors peut-être pas forcément malheureux, hein, en indépendance affective matérielle, au moins ce sera pas une béquille juste pour pas être seul et pour s'être menti à soi-même sur la monogamie, mais peut-être seul quand même. Donc bon. Alors du coup, vous faites des efforts pour repartir en arrière, en mode non, 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 ah, moi je veux pas finir seul. Hein. Je vais pas partir sur l'idée que je suis polygame, polyamoureux et destiné à plusieurs personnes, parce que ça va m'emmener, j'allais dire, à la folie, ça va m'emmener à la solitude, à la liberté d'être, et surtout être solo. Et peut-être vous trouvez que c'est la folie, en fait. Peut-être parce que vous êtes signe d'air. Donc, du coup, on va faire des efforts, on va repartir en arrière avant cette vision des choses. Non, non, non. Le monogamie, c'est très bien. On adore son couple, on adore son lien, on adore son principe de flamme jumelle destinée. Point barre basta, on repart en arrière là-dedans. Alors, vous faites des efforts pour repartir là-dedans. Pourtant, plus ça va et plus la vérité, vous avez l'impression que c'est ça, que l'avenir est au polyamour, est au peace and love et peut-être pas à la monogamie. Donc, bon, mais en face de vous, il y a un traître. Alors le truc, c'est que vous, à la rigueur, si vous aviez pas peur d'être seul, de finir seul et fou, parce que apparemment vous avez peur d'être fou, je sais pas pourquoi j'ai dit la folie, mais la folie d'être fou, quoi. La folie de finir seul, célibataire. Peut-être heureux, célibataire, mais c'est fou d'être célibataire, alors qu'on était parti pour peut-être avoir plusieurs personnes. C'est-à-dire, à vouloir à tous les râteliers, on finit avec peanuts. Donc ça semble être fou pour vous, l'autonomie. Alors en face de vous, il y a un traître. Donc il y a un homme ou une énergie masculine. Alors là, on a les cheveux blonds. C'est censé être votre prince charmant, là, avec le masque, là, je sais pas quoi. Donc, lui, il vous trompe. Vous avez plusieurs options en tête, dont une personne en vous disant, peut-être si vous passez par plusieurs étapes, vous passez d'un couple, un lien, un truc monogame classique, c'est soit votre couple actuel, soit votre flamme jumelle, ouais, c'est flamme jumelle destinée de Platon, le yin, le yang, et c'est tout. Bref. Et vous passez à peut-être la polygamie, le polyamour, et après vous dites, l'autonomie en fait, aucune personne, et après ce serait le prince charmant, la bonne personne en face, mais il vous trompe. Il vous trompe, il vous a trompé, il vous quitte, il vous ment, il vous manipule, il vous a saboté, il vous a pris de l'argent, de l'énergie, il vous a trahi, volé. Bon. Derrière vous, il y a aussi un blond, un prince charmant, alors qu'il soit blond ou brun, peu importe, mais c'est pour imaginer que ce serait peut-être la bonne personne. On a un homme ou une énergie masculine derrière vous. Pendant que vous dites « Ah non, 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 on va pas finir seul, on repart en arrière, on fait des efforts. La monogamie, c'est très bien. J'adore mon couple, mon conjoint, mon lien, ma flamme jumelle unique, la recherche de l'amour solo. Solo parfait monogame. » Derrière vous, on a évolué dans sa façon de penser, au passage. Pendant que vous étiez en mode « Je fais des efforts pour revenir dans le droit chemin de la monogamie. » Parce qu'on va finir seul avec ces conneries. Eh bien l'autre... Et peut-être, il pense peut-être à la bonne personne pour vous, il a évolué dans son esprit. Ah maintenant, il pense que c'est mort avec vous, que c'est l'échec avec vous, que c'est le conflit, que c'est la défaite. Peut-être qu'il se dit, je ne peux pas être avec toi, je ne peux pas te récupérer, ou ça ne peut pas marcher. Et au final, on a un chauve. Donc, je ne peux pas vous dire s'il est blond, s'il est brun, si c'est la bonne personne ou pas. Ça lutte en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a deux options qui luttent. Il y en a un, c'était votre conjoint, lien, flamme jumelle, truc monogame, vécu ou espéré jusqu'ici. Pendant que vous vous posez toutes ces petites questions sur la monogamie ou le polyamour, et voilà, l'autre en face de vous, là, jusqu'ici, il a essayé de penser qu'il vous était toujours destiné, mais apparemment, il n'arrive plus à se le dire, parce que vous avez envisagé d'autres personnes. Donc, dès qu'on se dit, c'est peut-être pas le
Bah, la monogamie, forcément, le conjoint ou le lien en face, il se dit, attends, mais je te suffis pas alors, mais t'es pas folle amoureuse, fou amoureux de moi, donc en fait, peut-être je me trompe, et peut-être que surtout, je fais beaucoup d'efforts pour une personne qui s'encarre un peu, au moins un peu à moitié, puisque cette personne envisage que je lui suffise pas, et qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc l'autre, il a essayé de se dire qu'il vous était destiné. Mais maintenant, il galère à vous retrouver, à vous récupérer, à essayer que ça se passe bien. Il y a des conflits avec vous, où il arrive même, ou à l'intérieur de lui, et c'est la défaite, il n'arrive pas, il échoue. Alors, il lutte, et il va avoir beaucoup de force et beaucoup de courage en mode, bon, ben... Mais il s'accroche. Pour moi, on a un conjoint ou un lien en face de vous. Je crois qu'il voudrait passer à autre chose aussi. Je crois qu'il voudrait vous quitter, se séparer, parce qu'il n'arrive pas à être avec vous. Il n'arrive plus à se dire que vous êtes monogame parce que vous ne l'avez pas été momentanément, même si vous faites des efforts pour y rester. C'est pour moi parce que vous avez peur de finir seul. Vous vous dites, je serais très heureux si j'avais plusieurs amours. Ça me dérangerait pas. Ça peut être sympa. Pour casser la routine ou parce que le destin fait qu'on est tombé amoureux de plusieurs personnes. Et le fait de vous poser ces questions fait que l'autre, après, il a du mal à se croire le prince charmant de la princesse charmante de la monogamie, puisque forcément, ça n'existe plus dans votre esprit momentanément. Donc, du coup, il voudrait passer à autre chose, mais soit il n'arrive pas, soit vous quitter, soit être avec une autre personne, et il lutte, et je sais pas, il force, et il reste prudent, patient, persévérant pour obtenir les réponses. Et une autre personne en face de vous qui était une autre option, qui était peut-être la personne éventuellement vraiment destinée. Donc soit le vrai prince charmant, vous êtes juste posé la question, peut-être il y aurait plusieurs personnes, parce qu'il y a une personne actuelle et il y a une personne hypothétique sur laquelle je crush, que je voudrais récupérer. Je sais pas si vous a déjà trahi, trompé, quitté, saboté, volé, ou si vous pensez que c'est le genre de personnage comme ça, genre vous dites, ah non, lui, je le kiffe, mais je connais, il est volage, il est infidèle, il est menteur, il est manipulateur, jamais je tente quoi que ce soit à ce genre de personnage. Eh ben, lui devient de plus en plus authentique et honnête. Je crois qu'il veut arrêter de vous tromper, mentir, manipuler, trahir, ou de se montrer comme tel. Donc pour moi, il y a deux personnes qui travaillent sur elles-mêmes, sans rien faire. C'est l'ex actuel conjoint lien qui arrive pas trop ni à vous quitter, ni à passer à autre chose, à être avec quelqu'un d'autre, et qui lutte, et qui voilà. Et le hypothétique, soi-disant, ah non, lui, il est dégueulasse, que des vices, il est pas du tout une personne honorable, eh ben, il travaille à l'être. Pour vous, ou peut-être de base, pour quelqu'un d'autre dans sa vie, ou pour vous le montrer. Donc, vous faites beaucoup des efforts pour repartir en arrière. Hein. La monogamie, c'est très bien. Le mariage enfant-vie commune, c'est parfait. Non, la vérité, c'est que vous êtes polyamoureux d'idées, de concepts, d'idéologies, de destin, de volonté, de désir, parce que ici, ça vous saoule, parce que pourquoi pas là. Mais en face de vous, la soi-disant bonne personne, prince charmant, est à vos yeux un trompeur, infidèle, volage, menteur, manipulateur, usurpateur, saboteur, destructeur, pigeonneur, je sais pas quoi, tous les défauts. Donc bon, mais c'était peut-être juste un masque. Il a peut-être fait semblant, ou il était comme ça avec quelqu'un d'autre, ou il était comme ça avec vous avant, mais il va changer. Et la bonne personne jusqu'ici, ah oui, il était bien, lui, c'était le bon conjoint, le bon flamme jumelle, le bon lien d'âme, le bien sous tout rapport. Eh ben, écoutez, étant donné que vous n'êtes pas en folie sur le sujet, sur le seul sujet, eh bien, il s'avère aussi prenant la tangente éventuellement s'il le faut. Donc pouvant aussi vous tromper. Enfin, en penser quoi. C'est-à-dire que si vous êtes polyamoureux ou que vous le kiffez pas totalement, il n'est pas non plus pigeon teubé pour kiffer que vous quoi. Forcément, il envisage d'autres options. Donc ça se dévoile petit à petit. De le comprendre. Donc est-ce que oui, dans ce tirage, je vais prendre celle-ci. Je sais pas quoi prendre les balances. J'aime pas trop le tromperie et envie, là. Je vais peut-être prendre la transformation, quand même, la première. Ou la vérité. Bon, on va prendre la première. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour ce mois de mai? Bon, vous avez eu une vision d'un autre futur possible, hypothétique, bonheur, chaleur, authenticité, vérité, liberté. Oui, d'accord, mais trop de traîtres dans ce chemin.
Du coup, petit à petit, on s'organise, on est prudent pour pouvoir le faire, pour prendre en puissance, en confiance en soi et pour éviter un maximum les trahisons, les traîtres et les sabotements, et les sabotages possibles, mais vous pouvez plus vous enlever cette idée de la tête que c'est possible. Donc faire des efforts pour repartir en arrière, vous n'y arrivez pas, quoi. Même si là c'est compliqué, ça prendra du temps, mais là c'est impossible pour votre psyché. Et sentimentalement, nouvelle vision des choses. L'amour n'est pas monogame, en tout cas pas avec votre conjoint lien jusqu'ici. Là, ça vous suffit pas, faut pas déconner. Une hypothétique soi-disant traître, volage dégueulasse impossible à obtenir correctement, si, il peut changer en réalité. Et le soi-disant conjoint parfait, il est pas si pigeon. Forcément, vu que vous ne voulez pas que lui, vous aviez envisagé momentanément autre chose et il le sent, il l'a senti, il le comprend, forcément, il est plus aussi soi-disant parfait, il peut être aussi trompeur, traître, avoir les yeux ailleurs, envisager autre chose. Je vais peut-être quand même prendre celle-ci, je sais pas, je vais réfléchir. Je prends les deux images et je verrai... Ah, on veut pas, si. Bon, je verrai ce que je vais en... Ah, on veut pas trop me... Bref, voilà pour ce tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.